Donc en fait, nous faisons la production et la création de la nouvelle création de Marie-Pierre Bésanger, qui est une metteuse en scène de Tulle, avec qui nous avons plusieurs fois partagé des aventures. Et cette année, nous partons sur un texte qui s'appelle Permafrost, qui est d'une très grande originalité. Il s'agit d'une histoire d'amour dans une usine de métal, dans une usine où les relations sont parfois faites de silence et de gestes répétés, avec pas beaucoup d'espace pour communiquer, pour entrer en relation. Qu'est-ce que c'est qu'entrer en relation dans le monde du travail? Et elle est soutenue et accompagnée dans ce projet par un formidable musicien qui est Laurent Rousseau. Et donc c'est un travail de création aussi bien théâtrale que musicale. Et donc ce spectacle sera répété à Bellac, et la première représentation aura lieu à Bellac, et les deux représentations suivantes auront lieu ici, d'ailleurs avec le soutien du Centre dramatique qui a assuré la construction du décor, si je ne me trompe pas, ce qui est pour nous une très belle collaboration. Et donc, troisième spectacle, quelque chose de très symbolique, même d'historique, d'une certaine manière, puisque pour les 20 ans, si on peut dire, c'est pas un anniversaire, c'est plutôt une commémoration, un souvenir du génocide rwandais qui a eu lieu en 1994, le groupe OFF reprend une partie du spectacle Rwanda 94, la dernière partie, qui s'appelle la cantate de Bisesero. Il y aura une seule représentation et vraiment je vous donne l'envie peut-être, je ne sais pas, mais enfin j'espère que vous viendrez parce que c'est absolument magnifique, c'est une création musicale, c'est une création du texte qui vient du témoignage, donc des habitants du village, de la colline de Bisesero, qui ont résisté. Et pardon, on pourra voir une projection des... Alors oui, on pourra aussi voir la projection à partir de 14h de l'ensemble du spectacle, puisqu'il a été filmé, et qu'il est donc restitué dans son intégralité pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont vu et qui veulent le revoir, car c'est un moment absolument inouï de théâtre, du théâtre documentaire, d'un théâtre politique. Et la cantate de Bisesero sera présentée, c'est donc la dernière partie qui sera présentée en live avec les musiciens, puisqu'il y a un quatuor, et les comédiens qui diront ce texte absolument magnifique. Et je trouve que dans ce pays, le Limousin, de résistance, qui a une mémoire de ça, savoir que ces gens n'ont pas été que des victimes, ils se sont aussi battus, et cette parole de combat, cette parole, même sans espoir parfois, mérite vraiment d'être entendue de nouveau à Limoges. Alors voilà, ça ce sont les deux spectacles. Nous aurons aussi des rendez-vous à midi, nos bars des auteurs. Donc vous verrez ça dans le programme du festival. Mais puisque Pierre quitte le Centre dramatique, pas tout de suite, mais bientôt, je voudrais vraiment le remercier de tout le parcours qu'il a pu faire avec nous, un peu loin, un peu à côté, parfois plus proche, même depuis la direction de Patrick Lemauve, puisque vous avez eu l'occasion de collaborer. Et pour nous, le Centre dramatique est un point très très fort de notre existence. Le festival est né ici, il y a bien longtemps, et donc le côté collaboration, c'est plus fort que ça. C'est vraiment, il faut des amitiés de travail en ce moment, plus encore que d'habitude, parce que on manque un peu de tout, de moyens, de temps, mais quand on s'y met à plusieurs et quand on réfléchit ensemble, je sais qu'on peut agir plus fort. Voilà, et le Centre dramatique pour nous, c'est très important qu'il continue, et je sais qu'avec Jean, on en a parlé déjà, il y a vraiment des projets de croisement. Marcel Bozonnet, qui est un artiste associé qu'il a choisi, est un ami du festival. Je sais que David Gauchard aussi, puisqu'on a déjà des projets pour l'année prochaine. Donc je pense que cette collaboration ne fera que se renforcer. Puis je voulais te dire un grand merci, Pierre. Merci. Merci.